Merci, bonjour amis téléspectateurs de Amani TV et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Lahir Gueye. Elle est artiste, elle est française, mais elle est au Sénégal depuis bientôt 8 ans, c'est ça? Bonjour Sophie. Bonjour Monsieur Wade, merci de me recevoir. Alors, c'est un plaisir de vous avoir à Amani TV. Vous êtes artiste française, je le disais tout à l'heure. Vous êtes diplômée de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Et vous avez passé également dans d'autres écoles. Vous êtes titulaire du certificat d'état d'art-thérapie, n'est-ce pas? Du centre de psychologie appliquée, Profac d'Arles, c'est ça? C'est ça. Et suite à vos études, vous avez voyagé pendant 2 ans en Amérique latine. Vous avez également, finalement, vous avez décidé de vous installer en tant qu'artiste indépendante. Et vous êtes au Sénégal depuis 8 ans. Peut-être je vais commencer par vous dire assalamu alaikum. Maaleykum salam. Nangadef. Magnifique. Très bien. Là où vous êtes sénégalaise, pourquoi le choix du Sénégal déjà? Alors le choix du Sénégal, surtout pour une rencontre en fait. J'ai rencontré mon mari tout simplement, qui est sénégalais. Donc on a fait le choix de venir au Sénégal. Pour lui c'était un retour et pour moi c'était une arrivée. Voilà. Pour vous c'était une arrivée. Bon, ça. Bienvenue. Déjà, merci. Je ne dois pas vous dire bienvenue depuis 8 ans. Vous êtes sénégalaise, c'est sûr. Alors Sophie, on a envie de vous demander aujourd'hui par rapport à ce livre Génie. En tout cas, vous l'avez fait avec Maïssa Mbaye. Maïssa n'est pas là aujourd'hui. Nous le saluons au passage. Mais parlez-nous un peu de Génie. Vous avez décidé de parler des créatures et mythologie du Sénégal. C'est ça, en fait, Génie, c'est un livre qui a été édité par la maison d'édition Saharaba, qui est une jeune maison d'édition sénégalaise. Et le souhait de l'éditeur, c'était à l'image de la maison d'édition, c'était de parler vraiment des histoires du Sénégal et des Sénégalaises et Sénégalais. Notamment là, sur Génie, de créatures et mythologie du Sénégal. Et donc, ce livre parle de 7 personnages mythologiques, mais qui font aussi partie du quotidien de la vie de beaucoup de Sénégalaises et Sénégalais et qui peuplent les esprits au Sénégal depuis toujours. Et il a été donc réalisé avec Maïssa Mbaye, qui est donc orateur, conteur, professeur en arts oratoires. Et c'est lui donc qui a vraiment apporté tout le contenu de ce livre, écrit les histoires. Et moi, je suis intervenue en tant qu'illustratrice. Maintenant, j'ai l'air de parler de tout cet univers comme si je le maîtrisais, mais en fait, pour moi, c'était une découverte. Parce que moi-même, je n'ai pas grandi avec ces génies, justement, qui sont pour la plupart des génies tutélaires, comme Mamkoumba Bang, Lok Daour. Et donc voilà, moi, j'ai découvert tout ça en dessinant. Et vous avez découvert en dessinant, mais comment ça s'est passé, le processus de création? Puisque justement, vous n'avez pas grandi avec les génies, mais quand même, vous êtes arrivé à les illustrer. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé. Chacun aura son propre avis sur ça. Mais en fait, c'était vraiment une conversation avec Maïssa. Tout au long du processus de création, Maïssa est arrivée avec donc, ses histoires. On en a beaucoup discuté tous les trois avec Souleymane Gueye, l'éditeur, Maïssa et moi-même. Et puis, pour déjà alors, choisir quels sont les personnages qu'on allait montrer, et puis rentrer petit à petit dans les histoires. Et Maïssa donc, nous a partagé tout ce savoir, toutes ces connaissances ancestrales qu'il tient lui-même en fait, de sa grand-mère, Mame Fatou Diolé Seck. Et je le dis parce que quand il peut en parler, il le mentionne, c'est important pour lui. Et d'ailleurs, tout au long du livre, en fait, on a cet échange entre un petit garçon et sa grand-mère, voilà, qui reviennent comme un leitmotiv. Et donc, le processus, c'était ça, c'était d'échanger ensemble. Moi, je récoltais les textes et puis je faisais des croquis. Je me suis beaucoup documentée aussi par moi-même. Parfois même j'essayais d'aller sur place, par exemple pour Mamkoumba Castel, je suis allée à Gorée, j'ai fait des croquis sur place parce que il fallait que je m'imprègne du lieu, il fallait que je discute avec les gens, que j'observe la nature, le mouvement du vent, des arbres, de la mer, tout ça,
si on s'en imprègne pas, je trouve que c'est compliqué quand on n'a pas grandi ici Et ça donne une certaine originalité à l'œuvre. On ne voit pas seulement des personnages, mais aussi des objets souvent qui sont illustrés. Tout à fait, oui. Et ça, justement, c'est tout à fait le cas, puisque Meissa, en fait, du coup, au fil de mes croquis, je l'ai partagé à Meissa, et à chaque fois on faisait des petites séances de travail ensemble où il me guidait, il me disait voilà, là par exemple comme vous parliez d'objets, donc les jarres où il y a de l'eau ou les calebasses, il me disait non, là il faut que tu vieillisses un peu la calebasse, il faut qu'on sente qu'elle est là depuis longtemps, il faut qu'on voit que là c'est habité. À certains endroits, il me disait non, là, certaines couleurs doivent représenter ceci, le pine cela, enfin, jusque dans le moindre détail, parce que, en fait, c'est des choses qui portent en lui, que les Sénégalaises et Sénégalais ont en eux, mais moi, ça, il fallait que que je puisse le palper un peu plus. Que vous puissiez capter ça. C'est ça. Alors, il y a un passage où, en tout cas, comme vous l'avez dit, petit-fils et grand-mère, oui. Mais il y a quelque part où l'enfant demande justement, dans toutes les histoires que tu m'as racontées, Mam, les génies sont surtout des femmes. Lorsque vous aviez, en travaillant sur le livre, lorsque vous êtes arrivé à ça, qu'est-ce que ça vous a fait? En fait, comment dirais-je, moi j'ai pas de jugement particulier sur les histoires, j'ai vraiment juste été dans l'accueil. Homme, femme, personnage mi-humain, on ne sait pas trop, mi-génie. Pour moi, l'important c'était d'essayer de trouver la justesse au maximum. Et moi-même, je me suis sentie comme un enfant en fait, tout au long du parcours. Je me suis mis dans la posture de quelqu'un qui ne sait pas. Le plaisir peut-être que l'enfant éprouve quand on raconte ses histoires. Je pense, parce que moi-même j'étais émerveillée en fait par tout ça. Et je considère que quand on ne sait pas, on apprend, on apprend, on se documente, on écoute. Et donc j'ai essayé de rester au maximum dans cette posture. Et voilà, après que ce soit des femmes, oui, c'est très intéressant en soi. Je ne sais pas ce que ça raconte dans le fond, dans les profondeurs de la culture sénégalaise. Ça peut-être que Meissa pourrait mieux y répondre que moi, mais en tout cas, c'était un plaisir de dessiner, de rendre compte de femmes génies sénégalaises. Oui. Alors, de femmes génies sénégalaises, ou de génies en tout cas sénégalais. Mais quand on regarde bien ce livre, on sent également que vous avez pris du soin pour essayer de matérialiser des scènes qu'on voit jusqu'à présent, que ce soit le Ndep ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez eu la chance peut-être de participer? Bon, vous avez dit que vous avez visité Koumba Castel à Gorée, mais est-ce que vous avez eu la chance peut-être de participer à des rites ou de voir, en tout cas, d'expérimenter d'autres choses? Alors, des séances de Ndep, j'ai pas eu l'opportunité d'en voir et d'y participer en vrai. Par contre, j'ai regardé énormément de vidéos, mais vraiment pendant des heures. J'ai regardé beaucoup de cérémonies, de processions. Il y en a beaucoup sur YouTube. Meissa m'a aussi guidée en me disant regarde ci, regarde là. Et après, je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est finalement d'être mariée au Sénégal, si on peut dire, ou en tout cas à un homme sénégalais, et donc d'avoir la chance d'avoir une belle famille qui m'a complètement accueillie à bras ouverts et qui me guide, m'apprend beaucoup de choses au quotidien. Oui, du coup, j'ai eu l'occasion quand même de voir de nombreuses cérémonies traditionnelles. Donc ça, évidemment, ça m'aide. Et après, je pense que d'autre part, le fait que j'étais un peu vierge quelque part de toutes ces histoires, c'était peut-être une chance finalement, parce que du coup mon imaginaire était libre en fait. Je n'avais pas trop de préjugés ou quoi que ce soit. Tout était à créer quoi. Et peut-être que pour un artiste c'est intéressant. Voilà. Alors peut-être pour un artiste c'est intéressant. On va justement parler de votre rôle d'artiste au sein de Saraba, cette maison d'édition là qui produit ces livres sur la bande dessinée. Vous faites de la direction artistique là-bas, c'est ça? Oui, en fait, j'accompagne Saraba au niveau de la direction artistique et parfois je participe en tant qu'illustratrice. Donc voilà, je peux avoir ces deux casquettes, mais principalement j'accompagne la direction artistique, c'est-à-dire que je vais accompagner pour chercher les illustrateurs, les guider un petit peu dans la construction des livres. Quand je dis la construction, c'est vraiment le processus de création des images, des illustrations, avec l'équipe de création aussi, graphistes, etc.
Donc voilà, c'est vraiment mon rôle au sein de Saharaba. Alors vous êtes dans la bande dessinée, etc. Aujourd'hui c'est un secteur en évolution, c'est vrai, mais quand même qui n'est pas aussi développé au Sénégal. Quelle est votre perception ou comment trouvez-vous en tout cas ce secteur-là? Alors la bande dessinée en particulier, moi c'est moins mon domaine. Je suis plus vraiment dans le domaine de l'illustration. Mais effectivement, j'ai l'impression que de toute façon, l'édition jeunesse est en train de commencer à vraiment s'agrandir, à bouger. Et il y a une vraie place à prendre, il y a une vraie demande. En tout cas, lorsqu'on présente les livres Saharaba, les livres jeunesse Saharaba, on a une vraie réponse des familles, que ce soit au Sénégal ou aussi de la diaspora dans d'autres pays. Voilà. Alors, il y a certainement des opportunités liées à ce secteur-là. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur porteur? Vous invitez les gens à rejoindre, ceux qui sont passionnés. Dites-nous un peu sur ça. Là, ce serait plutôt le rôle de l'éditeur de répondre à ces questions-là. Moi, je suis moins pointue, mais effectivement, je pense que... alors, ce que je peux dire, ça sera plutôt de mon point de vue d'artiste, qui est que, à mon sens, l'édition jeunesse est vraiment un vecteur, un facteur d'évolution et d'éducation, qui peut vraiment contribuer à l'éducation. Parce qu'un livre, pour les enfants, lorsqu'un enfant a un livre dans les mains, déjà il se passe beaucoup de choses et ça peut conditionner énormément de choses pour la suite dans son évolution. Puisque, et ça encore c'est vraiment un point de vue d'artiste illustratrice, mais à mon sens, l'illustration est la première porte d'accès vers la lecture, en fait, l'image. Et on est dans un monde très surstimulé au niveau audiovisuel. Les enfants, les adultes, tout le monde voit beaucoup de vidéos, ça va très vite, on consomme en fait beaucoup tout ça. Alors qu'un livre, ça reste. Un livre, ça reste. L'enfant peut passer des heures devant une illustration et dire « Ah, il y a ça, je vois ça, et donc j'imagine ceci. » Et quelque part, c'est une façon de lire une histoire déjà dans un premier temps, avant d'arriver même à la lecture elle-même des mots. Donc, et puis ensuite, tout ce que les images véhiculent, tout ce que les histoires véhiculent, ça va rester. Ça va graver. Oui. Ça permet plus de... En tout cas, et pour les enfants, ça permet également de mieux se souvenir. Mais dites-nous, dans votre travail, souvent, est-ce que vous rencontrez des difficultés liées peut-être surtout au fait que vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez au Sénégal, c'est une arrivée pour vous. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là? En tant qu'illustratrice ou en tant que... En tant qu'illustratrice, si par exemple vous devez travailler sur les mythologies sénégalaises, c'est pas évident du tout. Quand on vient dans un pays, on découvre beaucoup de choses. Oui, quelles sont peut-être les barrières sur le plan peut-être linguistique, quelque chose comme ça? Alors, je me sens... J'ai pas la sensation d'avoir beaucoup de barrières puisque justement, on met en place un maximum, un réseau pour que chacun puisse éclairer en fait le travail aussi de l'autre. Ça, c'est au niveau de Saharaba? Oui, au niveau de Saharaba, par exemple, on travaille aussi avec un traducteur français-wolof. Il y a un vrai travail qui a été fait notamment sur Génie pour que les noms en wolof soient bien mis en wolof dans l'orthographe wolof. Et c'est très important. C'est très important. Donc du coup, je me sens, j'ai pas la sensation d'avoir des barrières dans le sens où il y a toujours en fait un interlocuteur qui va pouvoir m'aider, m'expliquer. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'important, c'est de garder toujours une posture, enfin c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de garder une posture d'apprenante. Voilà, j'apprends tout le temps des choses et c'est passionnant en fait. Voilà. Alors, et pour en revenir à vous, vous êtes pluridisciplinaire, vous n'êtes pas seulement dans l'illustration. Dites-nous un peu par rapport à vos autres activités. Oui, alors j'aime bien toucher un peu à tout. En tout cas, ça me nourrit d'expérimenter d'autres médias. Alors, je fais... bon, mon médium de base, c'est le dessin, quand même. Dessiner, ça a toujours été là depuis que je suis petite. Une question peut-être, entre parenthèses, d'où vient cette passion pour le dessin? C'est depuis toute petite? Oui, depuis que je suis toute petite, je fais que ça. Hein. Voilà. Après, j'ai été aussi très encouragée par ma famille. Et ça compte beaucoup. C'est sûr que quand on voit des enfants qui ont un talent,
lorsqu'ils sont encouragés, poussés, ça change tout. Ça change tout. Donc, et puis j'ai été beaucoup emmenée dans des musées, dans des expositions. J'ai été très stimulée aussi avec des livres, justement. Je pouvais passer des heures à regarder une image, quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à dessiner. Ça, c'est l'âme de l'artiste. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, quoi. C'est-à-dire que j'ai encore mes livres de quand j'étais petite et régulièrement je les ouvre et je les regarde et je me dis ah oui là d'accord il a voulu montrer ci, il n'a pas voulu montrer ça, pourquoi il a dessiné ça comme ça. Il y a d'autres champs qui s'ouvrent. C'est voilà, ça nous apprend en fait quand on voit un peu le travail des maîtres, on apprend. Et puis après la pluridisciplinarité, oui, bah voilà, j'aime bien faire de la vidéo, du dessin, de l'installation. Mon travail tourne quand même souvent autour de la condition des femmes. Ça m'intéresse. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, à faire partout dans le monde sur ce sujet. Et donc, voilà, je travaille beaucoup sur ça. Et souvent, vous faites des expositions vous-même ou vous collaborez avec d'autres organisations? Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de mettre en place un petit peu des projets personnels et parfois, je fais intervenir d'autres personnes dans mes expositions. Je peux faire aussi du commissariat. Voilà. Je ne suis pas toujours au centre de mes expositions, mais ce sont toujours des rencontres, des expériences, des apprentissages. Et pour en revenir à Génie, aujourd'hui, vous l'avez publié il y a un moment. Quels sont les retours, ou en tout cas, quelle perception avez-vous des retours que vous avez? Alors, moi, je ne pourrais pas parler à la place de l'éditeur qui pourrait dire vraiment où en est le livre dans son évolution, par exemple, sur le marché, etc. Mais j'ai eu l'opportunité d'aller à des salons, notamment le Salon du Livre de Genève, le Salon du Livre africain de Paris récemment. Et j'ai aussi des retours de familles ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, en général, ce que nous disent les familles, quand je fais des dédicaces, les parents, les enfants, c'est ah mais oui, mais moi je les connais ces personnages, j'ai grandi avec. Et ils sont contents en fait de retrouver ces histoires qui quelque part sont matérialisées et vont rester là. Et en fait, ce que disent souvent les parents sénégalais, et c'est que ça leur permet de transmettre à leurs enfants. Et ça, je trouve ça très fort et je pense que c'est aussi le but d'un livre. Donc ça revient souvent comme c'est des retours donc encourageants, disons. Oui, c'est très encourageant et justement, on a bien senti lors de nos passages dans les salons que la diaspora est très intéressée par tout ça en fait. Est-ce que vous avez des projets actuellement sur lesquels vous travaillez, vos perspectives actuellement? Oui, alors là je travaille sur un livre, donc je travaille aussi avec la maison d'édition française Grund. Grund Édition, donc littérature jeunesse, ils font des beaux albums entre autres. Et donc là, j'ai fait un premier livre avec eux l'année dernière et je suis en train de travailler sur un autre livre qui va sortir, je pense, cet été. Et puis j'espère d'autres projets avec ça à Rabat. Bon, voilà, j'en dis pas plus pour le moment. C'est ça, ce sera une surprise. En tout cas, on sera aux aguets pour découvrir en tout cas. Mais sinon, Sophie, pour parler un peu de vos activités encore, vous avez eu l'expérience avec des salons, avec des activités culturelles. Quelle est votre perception sur l'écosystème culturel au Sénégal? C'est vrai qu'on a une diversité, mais peut-être vous ne manquez pas de recenser des défis. Bon, de manière générale, je trouve que quand même ici au Sénégal, le milieu culturel et notamment artistique est très porteur. Je pense qu'il y a un vivier incroyable de talents et de projets et d'envie et de créativité. Moi, je me sens très soutenue depuis que je suis au Sénégal. Je pense que la place des artistes est beaucoup plus valorisée qu'on le pense vraiment dans la culture, dans la tradition. En tout cas, c'est ce que je ressens, que l'artiste a sa place ici. Et on respecte quand même les artistes. Et ça, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc je pense qu'ici, au Sénégal, il y a tout, en fait. Il y a vraiment tout d'un point de vue artistique pour faire des choses incroyables. Et il y a des choses incroyables qui se font. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas assez de soutien financier, de soutien même en termes d'infrastructure pour tous ces projets, pour tous ces artistes. Donc on espère que ça va évoluer dans le temps.
Mais en tout cas, moi, en tant qu'artiste étrangère qui est arrivée ici, je me suis sentie quand même encouragée. Si ce n'est soutenu financièrement, parfois oui, mais souvent non. En tout cas, je me sens encouragée et j'ai l'impression qu'on m'a donné ma place en tant qu'artiste et j'en suis très reconnaissante, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que Sophie Lahire, nous sommes au terme de cette émission, de cet entretien. C'était un très grand plaisir de vous recevoir. Mais plaisir partagé. Et nous avons parlé de votre livre Génie que vous avez fait avec Maïssa Mbaye, que nous félicitons. Nous vous félicitons pour ces ouvrages. Beaucoup. Félicitations également à la maison d'édition Saraba. Et merci à Ken Aïcha pour parfois le linking. Et les rencontres. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir de recevoir dans cet entretien Sophie Lahire Gueye pour parler d'art, pour parler également de ce livre Génie. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.